Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. Alors je vous fais un niveau en accéléré pour vous montrer que du coup j'ai refait plein de vie dans le niveau du cimetière. Je pense que ce niveau là je vais le faire maintenant à chaque fois que je vais finir un niveau parce que pour récupérer un maximum de vie. Donc voilà, inutile de vous le montrer, vous le connaissez par cœur maintenant, ça fait déjà 2-3 fois que je vous le montre. Voilà, maintenant direction le nouveau niveau. Hop, avec le parcours qu'on connaît bien. Hop. On a fait tout ça déjà, ça commence à faire. Même déjà 13 calices. On a bientôt fini, même au niveau des armes on les a presque tous. Et il en reste deux, les plus magiques et la foudre. Pour un trophée, je pense que là on va finaliser pas mal de trophées. Au fur et à mesure ça va être pas mal. Donc c'est parti, le lac. Avec des diamants, faudra geler l'eau en trouvant les runes. Donc celle de chaos, celle de terre et celle du temps, je crois en violet, si je dis pas de bêtises. Regarde-toi! La dernière fois que tu es monté dans ma barque remonte à 500 ans et tu n'en fais pas plus de 400. Ah, nous y voilà. La sorcellerie de Zarok a fait s'élever la ville mythique de Melunet, autrefois ensevelie sous les eaux. À bientôt! Alors, nous y sommes. Étape 1, lire le livre. S'il veut bien. Il veut pas. Tu veux pas? Ah, Tu si, n'as c'est bon. plus d'armée à tes côtés. Alors privilégie la discrétion et ne charge pas aveuglément. Prends garde aux veilleurs. Débarrasse-toi d'eux avant qu'ils te repèrent, sinon ils appelleront des renforts. Alors, je sais plus si les veilleurs, il faut les laisser nous faire repérer ou pas. J'ai un doute. Je sais pas si on les tue, on gagne assez de pourcentage de calice ou si on est obligé de faire alerter tous les gardes. Hop, alors, hop, pareil, le livre, on a bientôt fini aussi. Il nous en reste pas mal, mais on a bientôt tout fait en termes de personnages à trouver. Alors, ces poissons-là sont chiants. Je les tue tous, mais je crois qu'on n'est pas obligé. Il faut juste en tuer un pour l'avoir dans le livre. Après, ils apportent pas de... Ils apportent pas de pourcentage au calice, donc ça sert à rien. Donc, je le fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, le petit œil, on va le laisser se repérer. Voilà. Hop. Parce que... De toute façon, on va juste se faire repérer au moins une fois pour l'avoir aussi dans le livre. Les espèces de lézards là. Dès qu'on les attaque au corps à corps, ils se cachent dans leur armure et impossible de leur faire de dégâts. Du coup, faut les avoir de loin, à distance. Et ils sont costauds aussi, hein. Vous pouvez les voir là. Alors lui il est mort. Lui il est mort. Lui il balance de l'eau. Faut le tuer lui. Voilà, hop. Lui aussi pareil. Hop, hop, voilà. Hop, il faut être loin aussi parce que c'est pareil, sinon j'ai le cœur carapace, on ne peut pas les atteindre. Hop, alors hop, on se fait repérer. Hop, voilà. Hop. Comme ça on est nickel. Eh oui, j'ai des gens malades à proximité de moi. Vous avez pu l'entendre, j'imagine. Vous allez à du direct, qui ne sont pas en direct. Alors, hop, ça. Alors une terre, une de moins. On va passer par le petit passage là. Hop, on va récupérer de la vie, bah, c'est très important surtout ici de la vie. Hop, voilà. Alors là c'est la fin. L'ancien peuple de cette ville, depuis longtemps disparu, a un jour voulu exploiter la puissance du cristal, présent dans les cavernes. À présent, Zarok tente de résoudre le mystère de cette science obscure. Un puits minier descend dans les entrailles de la terre vers une mort certaine dans les cavernes en cristal.
Là, de toute façon, là, c'est la porte de la fin, donc on verra ça après. Alors, il reste un œil là. Salut. On dégage. Ah, ça, je me suis repéré. Ah, il est trop. Je veux pas attaquer. Je perds de la vie bêtement. Ils font très mal en dégâts. Libère-toi, toi. Hop. Hop. Voilà. La rune KO. Il nous reste la violette, mais elle est à côté, je crois. Enfin, elle est à côté des diamants. Ça va être plus facile à voir. Il n'y a rien ici, non. Ensuite, là, on revient en arrière. Là, il faut voir, il y a les pièces. Hop, voilà. Toujours ça de prix. Hop. On y arrive. Ça, on y arrive petit à petit. Alors lui, on le tue. Qu'est-ce qu'ils me font bouffer de la vie? C'est pour ça que c'est très important de faire vraiment le niveau du cimetière avant. Parce que sinon vous allez perdre pas mal de vie. C'est question de timing, assez chiant. Hop. Raté, je peux y arriver. Voilà, c'est bon. J'y croyais plus. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je m'occupe de lui d'abord. Il tire sur le bout de bois, c'est pas mal, on en profite. Ça c'est fait aussi. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors on récupère les petites pièces et on fait demi-tour parce que ça c'est le passage pour plus tard. Hop, c'est... Oui, on s'en occupe. Ça met 40 points de vie quand même, c'est pas mal hein. Non, c'est parti. Voilà. Tu vas dedans. Hop, voilà, j'ouvre les portes. Et son œil se ferme, ça se trouve on n'est pas obligé de tuer les deux trucs là. Regardez. Alors, hop. Là, il n'y a rien. Les cristaux qui encerclent le tourbillon ont le pouvoir de figer ces eaux tumultueuses. Tu devras récupérer toutes les pierres runiques pour activer ces engins magiques et déjouer ce piège mortel. Ok. Alors il va nous embêter. J'ai plus beaucoup de boucliers. J'ai plus de boucliers. Alors, je vais récupérer de la vie peut-être maintenant. Ça sera fait. Voilà. On va faire le plein. Je vais essayer de... Avec le couteau, est-ce que c'est efficace ou pas? C'est pas efficace du tout. Wow. Le poignard, c'est déconseillé. Hein. Wow. Alors,
vais essayer de l'avoir sans qu'il me repère. Hop, voilà. Est-ce que ça marche? Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Cela. Ah oui, ça marche. Ouais, on n'est pas obligé de se faire des repérer alors. Bon, nickel, ça m'arrange. On va attendre. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et voilà, mon antigel, il a gelé. Ça fait un tourbillon. Est-ce que je devais mettre de l'antigel? Je sais pas. Hop. J'aime bien quand il bug, comme ça il est au ralenti. En descente, c'est génial. Et alors, c'est parti. Un bouclier. Ah, c'est vrai, j'avais un bouclier en argent. Oh là, je m'embête sans bouclier comme ça. Je sais pas ce que il a vu, mais il l'a vu. Alors, on récupère toutes les petites pièces, tout en étant dans le tourbillon d'eau gelé. Hop. C'est par là. Regarde s'il n'y a rien avant. Voilà. Hop. Et là, il y a un œil. Va-t'en, dégage. Il s'est fait, il crache de l'eau, là, c'est chiant. Voilà, ça il se ferme tout seul. Hop, des pièces, ça se refuse pas. C'est pareil, ce trophée là, je l'appréhende parce que je me dis, waouh, je sais pas du tout à combien je suis, mais je sais qu'on est encore loin du résultat. Alors il va falloir vraiment qu'on récupère un maximum d'argent jusqu'à obtenir le trophée. Et chien avec son eau. Costaud en plus. C'est bon, il est mort. Alors, la porte là, on s'ouvre pas tout de suite. On va l'ouvrir après. Ah, ouais, cool. Je fais le plein de boucliers. J'en ai besoin. Là aussi. Et le reste, c'est bon. Hop, nickel. Là. Alors, ici, on a quoi? On a une caisse avec de l'argent. Cool. Hop, nickel. Là. Ici, le gros truc là, c'est quoi? Y a pas un... ça c'est pas à casser ça? Je sais plus, il me semble qu'il y a un truc avec un... Vous m'avez vu? Oh là là, il est nul. Oh, il y en a 4. J'ai les tortues ninja là. Il y a Donatello et tout là, je m'en occupe. On dirait vraiment les dernières Tortues Ninja qui sont fait en film qui sont juste horribles en graphisme. Ça ressemble à rien du tout. Ah, j'ai plus de bouclier en argent. Je vais prendre celui en or. Et voilà. Ça, tranquille. Ah, il est encore là. Faut que je m'éloigne parce que rien. Je m'en doutais. Je m'en doutais. On reprend les petites pièces. Ici, il y a un truc qui me semble. C'est où? C'est où? C'est pas là? Non. Ah, c'est là. Et hop, on ouvre la barrière. Il n'y a rien d'autre ici? Non. Rien, ça pas non plus. J'ai perdu quand même 3 flacons, 3 fioles de vie, c'est pas mal. Alors ça, est-ce que ça se casse? Je vais prendre un coup de marteau, on va essayer. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, un coup de marteau. Non, ça se casse pas? Non. Moi je croyais que ça se cassait. Y'a rien dedans? Il me semblait qu'il y avait quelque chose. Ou alors je confonds avec un autre truc. Ah, c'est possible. C'est possible.
Alors, hop. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher le calice. Alors. Alors j'aurais pu passer en arrière, c'est vrai. Maintenant j'y suis, hein, je fais pas demi-tour. Hop. Je vais ressauter dans le tourbillon. Ah, je lirai peut-être mon livre avant. On va lire notre petit livre avant tout ça. Si je le trouve. Là, c'est ça. Hop. Subaquaticus pachydermis draconus. Voici le doux nom de cette merveille de la nature qu'on trouve exclusivement dans les lacs de Galomère. Ces paisibles créatures sont nées de l'improbable union d'un éléphant et d'un dragon. Ah, l'amour ne connaît décidément aucune limite. Cette ville poiscaille attire les pêcheurs crédules au bord de l'eau, puis les entraîne sans une once de pitié dans les profondeurs obscures. À Galomère, trouver à manger n'est jamais une partie de plaisir. Pour les humains, du moins. Des mercenaires invertébrés. Mal à l'aise en société, les gardiens de Galomère ont du mal à sortir de leur coquille. Mais ça ne les empêche pas de garder un œil sur tout. Ces monstres aquatiques difformes vivent dans la ville engloutie de Mélomède. C'est là qu'ils se livrent à des sacrifices rituels pour honorer une divinité maléfique. Bon, tu fais comme tu veux, mais personnellement, j'éviterais de les approcher de trop près. Et voilà. Alors maintenant, on va pouvoir ressauter dans le tourbillon. Hop. Ah, avec la descente au ralenti. Là, nickel. Alors. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, ça se casse pas ça, non. Pas de passage secret ici, non. Alors. On avance. Le voilà. Hop. C'est bon, maintenant on peut quitter le niveau tranquillement. Et ouvrir la porte jaune. En fait j'aurais pu carrément faire un petit demi-tour. C'était plus simple de faire un demi-tour que de faire tout le tour comme j'ai fait. Mais bon. C'est pas grave, hein, maintenant c'est fait. J'ai permis de faire un tour, voir si j'avais manqué quelque chose ou pas. Alors le passage il est où? Il est par là. Voilà. Là. C'est par là, voilà c'est ça. Hop. Ici. Et là c'est juste là. Hop. Et c'est bon, on peut y aller. Direction la hall des héros. C'est parti. Lui il dit rien? Non, toujours pas. Ouais, à mon avis il ne veut plus rien dire du tout. Alors, 14. Ouais, on avance bien. Hein. On va avoir l'épée magique, trop bien. Salut Dan, comment que ça va? Alors, tu t'es trouvé une épée magique? Comment, Daniel, mec? Tu peux pas aller à la bataille contre une armée de défunts sans épée magique? Tiens, prends la mienne. T'en affûteras pas une autre, parole de Dirkel dévoué. Un bouclier magique, ça suffit pas? Quoi qu'en dise ce grand imbécile de Sturmgarde? Pauvre vieux. Je préfère encore me lancer dans la bataille avec un plateau à thé que d'avoir à porter ce bouclier de fillette.
La plus grosse épée, ça c'est génial. Là, avec ça on va faire du dégât, ça fait super mal. C'est super bien, franchement. Nickel. On va pouvoir l'essayer au prochain niveau, j'ai hâte. Ah oui, car c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Et, si vous voulez que je fasse d'autres jeux, envoyez-moi des commentaires. Dites-moi s'il y a des let's play qui vous feraient plaisir. Salut, c'était Daniel Fortesque dans Medieval.